Cette vidéo a pour but donc de démontrer comment évaluer donc l'incertitude de type A. Donc l'incertitude de type A, c'est-à-dire donc l'incertitude sur une mesure à l'aide donc d'une mesure MK, donc à l'aide de plusieurs mesures indépendantes. Donc on va mesurer plusieurs fois la même grandeur. Donc la meilleure estimation du résultat donc est toujours la moyenne arithmétique. Donc c'est-à-dire c'est la somme de 1 sur le nombre de mesures de la somme des résultats. Donc bien sûr toutes ces opérations peuvent se faire à l'aide de la calculatrice. Donc on définit l'écart type comme étant sigma égale la racine carrée de l'écart entre la valeur moins la moyenne au carré divisé par le nombre de valeurs indépendantes moins 1. Et l'incertitude de répétabilité, donc liée à la répétabilité de la mesure, est définie comme delta m égale k, où k donc est ce qu'on appelle le facteur d'élargissement, donc qui est ici donné dans ce tableau-là, fois donc l'écart type divisé par la racine du nombre de valeurs indépendantes. Donc k par exemple, donc si par exemple nous avons 9 mesures indépendantes, k sera égal à 2,31. Donc si on prend le cas 95, donc ici c'est pour les intervalles qui contiennent 95% des valeurs, comme défini dans la vidéo précédente. Donc un exemple. Donc par exemple, nous sommes en TP, première S, donc nous avons un élève qui a mesuré 4 fois la distance focale d'une lentille convergente F, et il a noté ses tableaux, donc ses valeurs dans un tableau. Donc on observe bien qu'avec 4 mesures indépendantes, il a mesuré 4 fois des distances focales différentes. La valeur moyenne, donc il l'a calculée à l'aide de la formule précédente, ici celle-là, il trouve donc 20,0 cm. L'écart type, donc l'écart type ici, donc vu qu'il y a 4 valeurs, il s'appelle sigma 3, mais vous pouvez très bien l'appeler sigma, donc si cela vous simplifie la vie. Donc ça, n'hésitez pas à l'appeler sigma, ça reste un écart type. Donc sigma, donc il l'a calculé, donc là j'ai mis le détail pour ceux qui veulent le vérifier et faire le calcul détaillé à la calculatrice. On trouve pour sigma 3 0,258 cm. Il va de soi que ici je fais le détail parce qu'il n'y a que 4 mesures. S'il y en avait 256, vous comprendrez bien pourquoi on utilise donc un tableur ou la calculatrice. Et l'incertitude de répétabilité donc liée à la mesure de cette distance focale avec 4 mesures, c'est donc k fois l'écart type que nous avons ici calculé là, et nous allons diviser par le racine du nombre de mesures ici étant égal à la racine de 4. Donc sigma, on a remplacé par 0,258, et pour le facteur k, donc là nous avons 4 mesures indépendantes, donc 4 mesures indépendantes, nous allons sur le tableau précédent, et ici nous prenons 4, et quand nous avons petit n égale 4 mesures indépendantes, nous voyons que le facteur k est égal à 3,18, c'est pourquoi nous avons remplacé ici par 3,18. Nous faisons cette opération à la calculatrice et nous trouvons 0,410 cm. Donc ça c'est l'incertitude sur la mesure de cette distance focale moyenne. Donc nous verrons après dans une vidéo ultérieure comment nous allons exprimer le résultat. Voilà.